Bonsoir à tous. Alors ce soir on se retrouve pour le tuto du mini folio que je vous ai présenté sur le thème de Pâques. Sauf qu'on va le réaliser avec cette collection de papier. J'avais eu ce papier par la boutique Crap for Love dans le cadre du partenariat. J'ai réalisé un album avec ce papier. Et comme il m'en restait un peu, je me suis dit que j'allais faire le folio avec celui-là. Donc on y va. Donc il vous faut un morceau qui fait 23 cm par 21. Sur un côté, vous faites un pli à 2 cm, puis un autre à 1,5. De l'autre côté, vous allez faire un pli à 2 cm et un autre à 2 cm. Donc entre ces deux plis-là, il y a 15,5. Ensuite, un morceau qui fait donc 12,5 par 21. Vous faites un pli à 10,5 cm, 0,5 cm plus loin vous faites un second pli et vous faites une languette de 1,5. Donc celui-là, on va venir le coller ici, à la limite de cette ligne là. De l'autre côté, donc un morceau qui fait 15,3 par 21. Vous faites un pli à 13,5, 0,3 cm plus loin vous faites un second pli. Il reste 1,5. Donc celui-ci, on va venir le coller juste là. Je colle, je retrouve juste après. J'ajoute juste cette petite portion de vidéo en plus parce que vous verrez dans la suite du tuto, mais je me suis trompée. Donc je vous redis, donc la dimension du papier est bien la bonne, hein, 23 cm par 21. Vous avez un pli à 2 cm, un autre à 2 cm, et de l'autre côté c'est un pli à 2 cm et à 1,5. Quand vous allez coller vos rabats, il faut que la mesure de 1,5 cm soit de ce côté droit. Voilà, vous verrez dans la suite du tuto, moi elle est de ce côté. Ce qui pose un problème à la fin quand on va plier le folio. Donc je reprécise bien. Pour la suite de la vidéo qui arrive, pour coller vos rabats, il faut vraiment que ce morceau de papier, faut qu'il y ait la mesure de 1,5 de ce côté. Voilà, c'est tout ce qui change. Pour le reste, c'est tout bon. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc j'ai collé mes deux rabats. Ensuite, il va vous falloir un morceau donc de 21 par 15,5. Vous le pliez en deux. Un morceau de 9,5 par 13,5 et deux de 16,5 par 10,5. Je viens de me rendre compte que j'ai pas. Hop. Voilà. Donc on a tous les papiers pour finir cette partie. Alors, vous allez choisir votre papier imprimé ici que vous allez venir coller. Et on va prendre celui qu'on a plié en deux. On va venir, vous voyez, le mettre comme ceci. Alors, l'idée, alors on va mettre le papier imprimé de l'autre côté. Celui-là par contre, on ne le colle pas tout de suite, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, voilà, l'idée c'est de se dire qu'il y a à peu près la même distance ici, la même distance là, la même distance là, la même distance là. D'accord? Donc moi j'ai l'impression que je suis pas mal. Ok? Donc. Ah oui, mais je suis pas du tout au milieu, donc non, on va se baser par rapport au milieu de celle-là en fait. Ouais, ce sera mieux. Ce sera plus joli, sinon ça va faire moche quand on va ouvrir. Donc je vous dis n'importe quoi. Donc vous collez ce papier imprimé et vous collez ce morceau là comme ça au milieu.
Ok, donc je le fais aussi, je retrouve après. Voilà. Donc j'ai collé. Bon, ça n'avait pas collé, c'est moi qui... Voilà. Je ne l'ai pas précisé parce que je pars toujours du principe que vous me suivez et que vous le savez. Mais pour ceux pour qui c'est la première fois, le papier imprimé en termes de dimension fait toujours 1/2 centimètre de moins que le support sur lequel vous collez. Donc vous avez la mesure de votre papier noir derrière, la largeur. Donc cette largeur de papier imprimé fera 1/2 centimètre de moins que cette largeur-là. Pareil en longueur. Voilà. C'était juste le petit rappel. Donc, on choisit ce papier-là. Oui, c'est ça. Hop. Et on va mettre une flippette ici. Il faut juste que je le tienne. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc moi je prends toujours mes petites flippettes qui font un peu effet rouillé là. Voilà. Je trouve qu'avec cette collection de papier ça va bien. Donc, hop. Double face, c'est bon. Alors, je me mets au milieu. Ici, je fais une petite marque. Et un petit bout de double face pour venir tenir le tout. Bon, est-ce que vous ne trouvez pas que ma lumière, du coup, avec mon nouveau système de caméra, est bien mieux? Enfin, moi, je sais pas, mais en tout cas, ce que je vois à l'écran devant moi, ça m'a l'air bien net, bien lumineux. Donc, voilà. Je pense que par rapport aux dernières vidéos que j'ai pu vous faire, le rendu m'a l'air bien plus sympa. Hop. Voilà. Donc comme ça, quand on va fermer, on ferme la page comme ceci. Donc ensuite, vous allez choisir votre papier de fond. Donc moi, je vais mettre celui-là. Vous reprenez vos deux petits morceaux de papier qui faisaient 16,5 par 10,5. On va faire une petite cascade. Donc, je ne sais plus si je les ai mis en décalé. Ouais. Alors, une comme ça. Et une ici. Alors, je vous montre, voilà, je les installe sur mon papier. Donc, c'est pareil. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait à peu près la même distance ici que ici, la même distance là que là. On la décale légèrement. D'accord? Donc, quand vous sentez que vous êtes bien, alors, vraiment au pif, hein, on n'est pas à 3 mm près. Hein. Donc, quand vous sentez que vous êtes bien, comme moi qui suis bien, donc je trace un trait. Hop, et je trace un autre trait. Voilà, donc je viens découper au cutter ces deux traits. Je sais pas si je vais sortir mon cutter. Voilà. Excusez-moi. Petite tisane du soir.
Donc on vient insérer la languette. Si jamais elle rentre pas, votre languette, vous les élargissez un peu votre fond de teint. Donc on va en mettre une comme ça. Et la deuxième, on va la mettre ici. Ok? Donc on met de la colle sur la languette. Et on vient faire pareil avec la deuxième. Voilà. Donc j'ai bougé celle-là en même temps. Je n'ai pas voulu trop appuyer tout à l'heure, j'aurais dû. Voilà. Là, il y a la petite fente pour éviter que ça bouge. Et ben, je mets un petit bout de double face. Alors moi, pour le double face là, je prends le double face de chez Action. C'est pas un double face qui est très très résistant, j'ai envie de dire. Mais pour ça, c'est largement suffisant puisque de toute façon, on va recoller derrière. Donc, pas besoin d'aller acheter un double face qui coûte la peau du cul pour faire ça, quoi. Voilà. Donc, ceci, on va venir le coller ici. Je le colle, je vous retrouve après. Voilà. Je vais coller. Donc là, je viendrai coller un papier imprimé. Alors, je les ai déjà découpés, mais je les collerai plus tard. Hein. Voilà. Voilà. Pour être sûr qu'après, je vais mettre celui-là dessus, celui-là dessus. Enfin bref, en tout cas, c'est un papier ici, une photo, un papier ici, une photo. Et ici, donc, il vous reste un morceau de 9,5 par 13,5. Voilà. Moi, je l'ai collé sur un cadre qui fait un demi-centimètre de plus. Donc, il va faire 10 cm par 14. Voilà. Et c'est pour coller ici. Ou dans le sens là. Je vais peut-être le mettre dans le sens là. Ouais. Alors, hop, on va le décaler. Ça fait une photo supplémentaire cachée derrière. D'accord? Donc c'est pareil, je vais la coller. Ça sera fait. Donc c'est pour une photo en format 9 par 13, celle-là. Je vérifie juste que ça soit caché. Non, alors je la remonte un peu. Moi j'aime bien quand c'est bien propre, bien caché. Voilà, hop. Voilà. Donc ici c'est pour mettre pareil, deux photos en format 9 par 13. Alors, pour mettre une photo en format 9 par 13, faut laisser un emplacement de 9,5 par 13,5. Un demi-centimètre de plus. C'est le même principe que quand on met les papiers. C'est comme si on mettait un papier, mais au lieu de mettre un papier, on va mettre une photo. Donc la dimension de la photo va faire un demi-centimètre de moins. Donc moi, je vais me mettre... J'aime pas celle-là parce que je vois rien avec. Je vais me mettre vraiment à ras. D'accord? Et à 9,5, je fais un trait. Je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord? À 9,5. Et je vais faire exactement la même chose en bas. Donc à 9,5. Que je ne dise pas de bêtises, c'était 13,5. Ouais, ça me paraît... J'ai fait 9,5. Oui. Pourquoi j'ai un emplacement photo aussi pour moi? Alors, attendez, parce que... Ah oui. Oui, bon, c'est pas grave. Et 9,5. Voilà. Donc, vous voyez, je vais avoir un emplacement ici, là,
de cette largeur là. Donc là je vais coller, alors je l'ai pas, là j'ai 2 petites bandes de papier, mais on va dire que c'est une grande, voilà. Hop, comme ça, voilà. Donc je vais coller un morceau de papier ici pour avoir un emplacement photo ici et un emplacement photo ici. Donc vous collez une bande de papier dans cet espace là. Donc il fait 2 cm, donc on va dire 1,5, allez, un petit peu plus là, 1,8 cm par 13. Donc vous allez le coller là. Voilà, ici ça va être pour des photos en 10,5 par 10,5. Donc ce morceau fait déjà 10,5. Donc on va faire la même chose. On va se mettre là, on va faire un petit trait à... Alors pourquoi je dis 10,5? Parce que du coup ça va pas aller. J'ai fait une petite... c'est 10. Ouais, alors 10 par 10, pardon. Alors 9, on va le coller à 10 cm. On fait un petit trait à 10 cm aussi. Donc en bas, on fait la même chose. Et voilà. Et là, par contre, effectivement, ça fait une toute petite bande de 1 cm là. Voilà, qu'on va venir coller ici. Voilà. Pareil, pour un emplacement photo ici, un emplacement photo. Donc comme ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 photos sur ce petit rabat. Voilà. Donc on ferme. Et là, évidemment, on met un morceau de papier ici aussi. Donc, on va continuer. On va aller chercher le rabat, la suite qui va de ce côté. Alors, je regarde juste si c'est le bon. C'est celui-là. Donc, un morceau qui fait 26,3 par 21. Vous faites un pli à 15,5, 0,3 cm. Vous faites un second pli. Ce morceau-là fait 10,5. D'accord? Donc celui-là, on va venir le coller tout simplement ici. À ras. Donc on colle cette languette de 2 cm et on vient mettre celui-ci dessus. Donc je colle, je vous retrouve après. Voilà. Donc j'ai collé. Donc ensuite, un morceau qui fait donc 15,5 par 21. Vous faites un pli à 13,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Là, il reste 1 cm et demi. Donc celui-ci, on va venir le coller là, à ras. D'accord? Donc, avant de le coller, je vais vous donner une autre dimension. Ah oui. Un morceau qui fait donc 24 cm par 4 cm. Vous faites un pli. J'ai mis, ah oui, 1,5 de chaque côté, aux deux extrémités. On vient le coller ici au milieu. D'accord? Donc, celle-là, on va la coller là. Et cette languette, on va la coller au milieu. Dessous, on va glisser un tag photo, donc qui fera 27 cm par 18,5. On le plie en deux et on vient la glisser ici. D'accord? Donc, on va coller ça et ça. Je colle, je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai collé ma languette. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut la coller au milieu. Hein, donc, ça fait 5,7 à peu près de chaque côté. Donc, la languette et ce rabat. J'en ai profité pour finir également, donc ce que je vous disais, donc mettant ma petite bande de papier pour avoir un emplacement photo et un emplacement photo. Je l'ai fait ici parce qu'en fait, il va falloir faire exactement la même chose ici. Donc pareil, hein, à 9,5 et vous laissez la bande de papier. Et là, c'est à 10 cm et à 10 cm. Donc ça vous fera exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc ça, ici. Et ça, vous le refaites ici. Ok? Donc là,
on a dit, c'est le tag photo. Donc là, c'est pareil. On va insérer un morceau de papier qu'on va venir... Alors, je ne l'ai pas découpé. Qu'est-ce que j'ai comme morceau de papier par là? Je sais pas. Ah, hop, vous voyez. Donc, je vais venir coller le morceau de papier ici. Ok? Mais ça, je le ferai dans un second temps. Donc, ensuite... vous allez prendre un morceau donc qui fait 15,5 par 9,5. Vous faites un pli à 13,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un pli. Il vous reste un et demi. Alors là, j'ai pas coupé en biais, c'est fait exprès. Donc cette languette, je vais venir la coller derrière, là, de ce côté. D'accord? Donc je le fais avec vous. Alors pareil, hein, l'idée c'est à égale distance ici et ici. Vous voyez, moi je fais vraiment au pifomètre. Donc 6 et 5,5, j'aurais dû le monter un tout petit peu. Voilà. Hop. Donc on va venir mettre une flippette ici, de la même manière qu'on a fait ceci. Donc on va le faire là. Donc là vous choisissez votre papier que vous allez coller là. Alors, normalement ça par contre j'ai déjà dû le pré-découper. Il faut juste que je retrouve. Hop. Je cherche mes bons papiers. Oui, c'est celui-là. Donc celui-ci, je le mets là. Je me mets là. Hop. Je procède exactement comme tout à l'heure. Voilà. Et je vais venir coller ce morceau. Donc je le colle hors caméra. Voilà, donc j'ai collé. Et on vient fermer ici. Voilà, donc c'est pareil, il faudra mettre un morceau de papier ici, photo. Donc on a dit 2 photos. Alors là, soit vous collez un morceau de papier en haut, comme j'ai fait sur l'autre album, et vous laissez un emplacement photo ici, soit vous mettez un papier imprimé directement. Donc photo, photo, et à l'intérieur, photo. Voilà, donc moi je mets tout ça ici, parce que c'est mes papiers que j'ai pré-découpés. Je collerai plus tard. Là, on va s'attaquer ici. On va faire une petite pochette. Donc, alors ça va être un peu plus chiant à coller. Donc, en fait, on va retourner l'ouvrage complètement. Ça sera plus simple. Et de préférence, ouvrez bien vos pages. Hein. Voilà. Donc, pour ici. Donc, en bas, on va faire une petite pochette. Donc, 17,3 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va venir la coller ici. Pendant ce temps, vous allez faire un morceau qui fait, je ne l'ai pas noté celui-là, c'est 27 cm par 18,5 et vous faites un pli en deux au milieu. Hop.
Alors la colle sur le papier noir, si vous utilisez celle-là, il faut l'enlever tout de suite, sinon en fait ça brille. Donc ça fait briller le papier, donc ça fait pas joli. Donc il faut l'enlever tout de suite. Voilà, donc celui-là, ça va être pour aller là. Voilà. Donc je me remets de l'autre côté. Donc c'est pareil, hein. On va coller un morceau de papier ici. On collera un morceau de papier ici et un morceau de papier ici. Pour le morceau de papier qui se glisse dans la pochette, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. En fait, pour la largeur du papier, il faut la largeur, oui, qui ça rentre. Voilà, je vais vous montrer exactement. Celui-là, il rentre comme ça. Il faut qu'il puisse s'insérer un peu dans la pochette. Donc en termes de dimension, il faut que vous preniez un papier qui dépasse légèrement dans votre pochette. Et quand vous allez le coller, ça va être à l'intérieur. C'est plus propre. J'en ai pas de découpé, sinon je vous aurais montré en direct. Mais j'attends d'avoir un peu les autres teintes sur mes autres pages pour savoir ce que je vais mettre. Donc hop, on a fini ça. On a fini ça. Ça, c'était mes papiers calés là. Donc je vais les poser ici. Voilà. Donc on va s'attaquer à l'autre partie. Je récupère mes papiers. Alors. Donc un morceau. 27 cm par 21. Donc 27 par 21. Vous faites un pli à 15,5. 2,5 cm plus loin, vous faites un autre pli. Et là, il reste 9 cm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va venir coller ici sur la languette. D'accord? Mais comme ça va pas être pratique pour la travailler, on la collera après. D'accord? Je vais juste fermer ça. On va d'abord travailler dessus. Donc là, on va réaliser une petite pochette. Elle est où ma petite pochette? Elle est là. Donc 15,3 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Ça va pas du tout, elle fait pas du tout la bonne dimension. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je... Non, je vous dis n'importe quoi. Donc si, c'est bien ça. Donc ça, on va bien venir le coller là. C'est que j'ai oublié un rabat. Je vais prendre le rabat. C'est pour ça que je me disais, mais c'est pas la bonne dimension. Il me manque un rabat. Un rabat. Donc 14,8 par 21. Donc vous faites un pli à 13,5, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli, il reste 1 cm. Donc c'est celui-là que vous allez venir coller ici, au ras, d'accord? Donc je le colle, je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé ma languette. Donc maintenant la pochette, elle va bien là. Donc je vous redis, donc 15,5 par 15,3 pardon. Par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et c'est celle-ci que vous allez venir coller ici. D'accord? Allez, je la colle, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé ma petite pochette. Maintenant, il vous faut deux morceaux. Donc, de 11,5 par 15,5. Donc, 11,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Donc il y en a un que vous allez venir coller en haut et l'autre que vous allez venir coller en bas. Voilà. Un en haut et un en bas. Voilà. Il vous faut un morceau. Alors, où il est ce morceau? Le blanc. De 17 par 10,5. Vous faites un pli à 15,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli, et là il y a la languette de 1 cm. Donc celui-là, on va se mettre, ça va être en fait, si vous voulez, ça va être ce qui va fermer cette page. D'accord? Comme ceci. Donc, on va venir coller
cette languette ici, à ras de ce trait. Donc on colle la languette à égale distance ici et ici. D'accord? Allez. Voilà. Donc je ferme, je ferme, je ferme et je ferme. Une flippette ici. Donc vous choisissez ce papier là. Moi je pense que ça doit être celui-là. C'est ça. Alors hop. Donc la flippette. Allez, je colle la feuille, je vous retrouve après. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coller cette languette de 2 cm et on vient la coller là derrière. Donc je la colle, je vous retrouve après. Voilà. Donc j'ai accroché, hop. Alors, il va vous manquer un morceau, donc qui fait 13,5 par 18,5. Donc ça va être, une fois que vous aurez choisi votre papier de fond, là, c'est pour coller. Alors, moi, je vais la remettre sur un cadre blanc, enfin écru, et ça sera pour venir ici. Ça sera une photo, d'accord? Voilà, donc photo, photo, photo. Papier, papier. Il vous faut les derniers morceaux de papier, donc il vous en faut 3 comme ceci. Donc il vous en faut 3 pardon, de 21 par 15,5 et vous les pliez en deux. Donc il y en a un qu'on va mettre là dans la petite pochette. Ok, donc là, hop. Là, papier, là, papier. Alors après, si vous voulez mettre des photos, vous pouvez laisser les emplacements pour les photos. Hein. Moi, ça sera papier. Donc voilà. Donc là, hop, il vous reste vos 2 morceaux. Donc, on ferme. Et ça va venir se coller là. Pourquoi moi j'ai un décalage? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, non, c'est mon papier à l'intérieur qui me gêne en fait. Ouais. Je vais l'enlever. Non, j'ai un décalage. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vous ai... Qu'est-ce que j'ai... J'ai dû faire une boulette quelque part. Hein. Ma boulette. J'ai fait une boulette. J'ai inversé ce papier. Oh, je vais pas coller dans le bon sens, le premier de départ. Oh. Quel nul. Donc la languette de 2, elle devait être ici. Et celle de 1,5, elle devait être là. Pour que quand on tourne, ça va du plus grand au plus petit. Bah écoutez, je réglerai ce problème après. Hein, voilà.
je vais régler ce problème. C'est pas le souci. Donc pour là, quel nul. Donc l'idée, ça va être de coller. Donc vous choisissez votre papier ici. Je vais réparer ma boulette, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc vous choisissez votre papier ici. Et on va en coller ensuite comme ceci. Donc je colle mon papier et je colle ça dessus, mais de manière à ce que ça dépasse. Je tourne, je choisis mon papier aussi imprimé et celui-là, je le recolle ici. Comme ça, quand j'ouvre, j'ai une photo là et j'ai une photo là. D'accord? Donc, je vais réparer cette boulette. De toute façon, je peux l'enlever parce que celui-là, je viens de le coller. Donc, c'est pas le souci. Voilà. C'est juste celui-là. Je me creuse un peu la tête. Hein. Je vous retrouve après, une fois que j'ai réparé cette boulette. Voilà. Donc, j'ai collé donc ma bande de papier. Mon premier rabat là. On ouvre et l'autre il s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, j'ai réparé ma boulette. Donc je vous montre quand même. Donc la largeur de 1,5 elle est là, la largeur de 2 elle est là. Alors moi j'ai le pli du coup puisque forcément je m'étais trompée. Mais comme je colle des bandes de papier devant, je vais coller une bande de papier ici et une bande de papier derrière, ça se verra pas. Alors, j'ai juste rajouté un bout de double face ici pour consolider le truc que j'ai enlevé tout bêtement. Quel nul. Et puis évidemment, du coup, cette page est à l'envers par rapport à ce que je vous ai présenté. Puisque il a fallu que je retourne le truc dans le bon sens. Hein, donc voilà. Bon, en soi, c'est pas gênant. Heureusement que j'avais pas collé mes papiers ici. Donc il y a juste ça où les écritures seront à l'envers. Mais bon, ça se... On va dire ça choque pas. Voilà, donc j'ai réparé ma boulette. Donc, vous voyez, on ferme. Donc là, j'ai mon... Hop, voilà. Ici et ici. Donc, moi, j'ai décidé de fermer avec un ruban. Alors, c'est pareil, j'avais un petit ruban gris. Donc, je l'ai découpé pour coller de chaque côté. Mais l'idée, c'est d'avoir un grand ruban que vous collez ici tout le long et qui fait tout le tour pour que ça soit solidifié. Parce que moi, en le collant au bout, va vraiment falloir que je mette du bon gros double face qui colle bien. Donc, je vais chercher un double face qui colle bien. Donc moi, j'ai du Craftelier qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai mis à partir de 6,5 la dimension. Hop. Et je laisse 2 mm pour le coller. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. 6,5 et 2 mm. Ah oui, quel nul. Parce qu'en fait, j'ai du double face en dessous aussi. Ça va pas du tout. Donc... Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Comme j'ai fait ma boulette, je vais le rectifier. Hop, voilà. Voilà. Donc je colle mon ruban dessus. Je vais remettre ça là comme ça. Pour éviter que j'en foute partout. Hein. L'autre, je fais pareil. Et je remets un bout de double face dessus. Donc voilà, évidemment, ceux-là, je les enlèverai quand je collerai le papier. Donc c'est ce qui va me permettre de fermer. Vous voyez, j'avais vraiment juste un ruban qui permette de faire ça, mais c'était limite quoi. Voilà. Sinon après j'avais du noir, mais je trouvais que ça faisait trop noir. Le petit gris allait bien.
Donc voilà, je vais finir de décorer ce petit folio et puis quel nul. Donc voilà. Enfin, en plus ça veut dire qu'en m'étant trompée, quand je vais faire le montage de cette vidéo, il va falloir que je le précise en tout début de vidéo si vous ne voulez pas vous retrouver avec le même problème que moi. Donc voilà, écoutez, c'est un petit folio qui est quand même pas très compliqué, il faut juste pas se tromper de la dimension. Vous voyez, maintenant il se ferme bien, il n'y a aucun problème, il est nickel. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt, bye bye.